Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À seulement 8 ans, Aïcha avait déjà compris une chose essentielle. L'amour ne parlait pas toujours la même langue. Quand son père annonça qu'il allait épouser une femme française, tout le monde applaudit. Tout le monde, sauf la petite fille, silencieuse dans un coin du salon. Elle ne m'aime pas, pensa-t-elle. La future belle-mère souriait poliment, mais ses mots glissaient comme des murs invisibles. Aïcha ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Et chaque phrase en français sonnait comme un rappel cruel, « Tu n'es pas comme nous ». Alors, en secret, la petite prit une décision. Chaque soir, après l'école, elle s'asseyait sur le sol de sa chambre avec un vieux téléphone emprunté. Elle écoutait des vidéos, répétait des phrases, imitait les accents. Ses cahiers se remplirent de mots inconnus. Bonjour, merci, je vous aime. Quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait en souriant. Rien, je dessine. Mais elle ne dessinait pas. Elle apprenait à aimer dans une langue qui n'était pas la sienne. Les années passèrent. Aïcha grandit. Discrète. Respectueuse. Toujours observatrice. Jamais sa belle-mère ne sut les efforts silencieux de cette enfant qu'elle croyait distante. Puis vint le jour du mariage. L'église était pleine. Des invités élégants. Des murmures. Des regards curieux posés sur la fille du marié. Quand le prêtre demanda « Quelqu'un souhaite-t-il dire quelques mots ?» Un silence pesant s'installa. Alors, contre toute attente, Aïcha se leva. Les invités échangèrent des regards surpris. La belle-mère fronça légèrement les sourcils, inquiète. La fillette avança lentement. Prit le micro. Et ouvrit la bouche. Mais cette fois, ce ne fut pas dans sa langue maternelle qu'elle parla. L'église était si silencieuse qu'on entendait presque le battement des cœurs. Aïcha tenait le micro à 2 mains. Ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard restait droit, fixé sur la femme en robe blanche assise au premier rang. Sa belle-mère française. Les invités pensaient qu'elle allait bafouiller quelques mots timides, peut-être remercier son père. Certains se penchaient déjà pour murmurer. Elle est trop jeune pour parler. La belle-mère esquissa un sourire forcé, convaincue que la fillette ne dirait rien de compréhensible. Puis Aïcha inspira profondément. Et parla. « Bonjour, madame. » Un frisson parcourut l'église. Ce n'était pas un accent hésitant. Ce n'était pas une phrase apprise par cœur. C'était un français clair, doux, presque parfait. La belle-mère se redressa brusquement. « Je m'appelle Aïcha. Je suis la fille de l'homme que vous épousez aujourd'hui. » Des murmures s'élevèrent. Le père d'Aïcha sentit sa gorge se serrer. La fillette continua, la voix de plus en plus assurée. « Je sais que je n'ai jamais vraiment su vous parler. Je sais que parfois, vous pensiez que je vous évitais. Mais la vérité, c'est que j'avais peur de ne pas être comprise. » La belle-mère blêmit. Aïcha baissa brièvement les yeux, puis les releva, courageuse. « Alors j'ai appris votre langue. Pas pour impressionner qui que ce soit. Mais pour vous dire ce que je n'ai jamais su dire avant. » Des larmes apparurent dans les yeux de plusieurs invités. « Je vous ai observé longtemps. Je sais que je ne suis pas votre fille. Je sais que mon visage, ma peau, mon histoire sont différents. » Un silence lourd tomba. « Mais aujourd'hui, si vous me le permettez, je voudrais être votre fille de cœur. » La belle-mère porta une main à sa bouche. Aïcha termina, la voix brisée mais ferme. « Bienvenue dans notre famille. Je vous promets d'essayer de vous aimer, même si j'ai appris votre langue avant votre cœur. » Le micro glissa lentement de ses mains. L'église explosa en sanglots étouffés. La belle-mère se leva, tremblante. Fit quelques pas. Et, devant tout le monde, prit Aïcha dans ses bras. « Pardon » murmura-t-elle en français. Mais cette fois, Aïcha comprenait chaque mot. L'étreinte dura plus longtemps que prévu. La belle-mère d'Aïcha tremblait. Ce n'était pas l'émotion d'un simple discours. C'était quelque chose de plus ancien, de plus lourd. Quand elle se détacha enfin,
ses yeux étaient rouges. Elle demanda doucement au prêtre. Puis-je dire quelques mots? Personne n'osa répondre non. Elle prit le micro. Ses mains étaient froides. Je m'appelle Claire. Sa voix était française, posée, mais brisée. Quand j'ai rencontré le père d'Aïcha, je pensais être prête à aimer à nouveau. Je me trompais. Un murmure parcourut l'assemblée. Elle regarda Aïcha droit dans les yeux. En France, j'ai perdu une fille. Elle avait ton âge. Le temps sembla s'arrêter. Le père d'Aïcha blêmit. Il n'avait jamais entendu cette histoire. Elle est morte d'une maladie rare. Depuis ce jour, j'ai bâti des murs. J'ai cru que garder mes distances me protégerait. Claire avala difficilement sa salive. Quand je t'ai vue, Aïcha, tu me rappelais trop ce que j'avais perdu. Alors j'ai fait ce que font les lâches. J'ai prétendu ne pas voir. Des sanglots éclatèrent parmi les invités. J'ai utilisé la langue comme une barrière. Le silence comme une excuse. La politesse comme un masque. Elle posa le micro un instant, puis le reprit. Et toi, pendant tout ce temps? Tu apprenais le français en secret. Pas pour me fuir, mais pour me rejoindre. Claire s'agenouilla devant la fillette. Je ne mérite pas ton courage. Mais si tu acceptes encore, j'aimerais apprendre ta langue à mon tour. Pas seulement celle des mots. Celle du cœur. Aïcha, les larmes aux yeux, hocha doucement la tête. Je peux vous apprendre, murmura-t-elle. Cette fois, ce furent les invités qui applaudirent. Mais au fond de l'église, un homme observait la scène. Les mâchoires serrées. Un homme qui connaissait toute la vérité. Et qui n'était pas venu pour célébrer l'amour. Il n'applaudissait pas. Alors que toute l'église vibrait encore d'émotion, l'homme au fond restait immobile, les bras croisés, le regard dur. Il s'appelait Marc Delorme. Un nom que Claire n'avait pas entendu depuis plus de 10 ans. Un nom qu'elle avait espéré ne jamais revoir. Quand leurs regards se croisèrent, son visage se figea. Son cœur manqua un battement. Non, pas aujourd'hui, pensa-t-elle. Marc s'avança lentement dans l'allée centrale. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau. Le père d'Aïcha fronça les sourcils. Qui est cet homme? Claire n'arrivait plus à parler. Marc s'arrêta devant l'autel. Quelle belle cérémonie! Dit-il en français, la voix froide. C'est touchant. Vraiment. Un silence inquiet s'abattit. Il fixa Aïcha. Sais-tu, petite, que ta belle-mère n'a pas toujours été cette femme courageuse que tu vois aujourd'hui? Claire lâcha le micro. Marc, tais-toi, murmura-t-elle. Il sourit. Leur fille n'est pas morte d'une maladie rare. Un cri étouffé parcourut l'église. Le père d'Aïcha se leva d'un bond. Qu'est-ce que vous racontez? Marc poursuivit, implacable. Elle est morte parce que Claire a refusé de payer un traitement expérimental. Un traitement que moi, son associé, avait proposé. Claire s'effondra sur une chaise. Tu mens? Non. Tu as eu peur. Peur de perdre ton argent. Peur d'y croire. Alors tu as choisi la sécurité. Il se tourna vers les invités. Et aujourd'hui, elle joue la mère endeuillée, la femme brisée. Alors qu'elle a vécu riche pendant que sa fille mourait. Aïcha tremblait. Elle leva les yeux vers Claire. C'est vrai? Le silence fut la seule réponse. Puis, soudain, une petite voix s'éleva. Calme. Claire. Déterminée. Oui. Tout le monde se retourna. Claire se leva lentement. J'ai eu peur. Et cette peur a tué ma fille autant que la maladie. Des larmes coulaient, mais son regard était droit. Je vis avec cette culpabilité chaque jour. Et c'est pour ça que je me suis interdite d'aimer Aïcha. Parce que je pensais ne pas en être digne. Elle s'approcha de la fillette. Mais aujourd'hui, elle m'a appris quelque chose que je n'avais jamais compris. L'amour n'attend pas qu'on soit parfait. Marc ricana. Trop tard pour les beaux discours. Alors Aïcha fit quelque chose que personne n'attendait. Elle s'avança.
regarda Marc droit dans les yeux. Et parla, lentement, en français. Ma mère m'a appris que les adultes font parfois des erreurs. Mais elle m'a aussi appris que les gens qui aiment vraiment restent. Marc recula d'un pas. Et vous, vous êtes juste venu détruire. Le silence fut total. Marc tourna les talons. Et pour la première fois depuis des années, Claire pleura sans fuir. L'église s'était vidée lentement. Les invités parlaient à voix basse, comme si un seul mot de trop pouvait briser ce qui venait de naître. Aïcha était assise sur le banc, les pieds ne touchant même pas le sol. Claire s'approcha, hésitante. « Tu n'es pas obligée de me pardonner, dit-elle doucement. Aïcha leva les yeux. « Je sais. » Ce mot, simple, pesa plus lourd que tous les discours. « Mais je veux te dire quelque chose, » continua la fillette. « Quand j'ai appris le français, ce n'était pas pour te changer. C'était pour te comprendre. » Claire sentit sa poitrine se serrer. « J'ai compris que tu avais peur. Et quand quelqu'un a peur, il ne faut pas le pousser. Il faut lui tenir la main. » Elle tendit la sienne. Claire hésita une seconde, puis la prit. « Alors voilà mon choix, » dit Aïcha, la voix étonnamment ferme pour son âge. « Je ne te pardonne pas pour ce que tu as fait avant. Mais je te choisis pour ce que tu peux devenir. » Ces mots firent pleurer même le prêtre. Claire s'agenouilla. « Je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ce choix. » Aïcha sourit. Un sourire d'enfant. Sans calcul. Sans condition. Le père d'Aïcha s'approcha à son tour. Ce mariage n'était pas censé commencer ainsi. Mais peut-être qu'il devait. Il regarda Claire. Cette famille ne sera pas parfaite. Mais elle sera vraie. Claire hocha la tête. À cet instant précis, Aïcha comprit quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. On ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Mais on peut choisir celle qu'on construit. Et pour la première fois, le mot belle-mère sonna comme une promesse.